Et Shalom Akem. Ouais, commençons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom, on se dit. Ouais, ceci sera une leçon basée sur certaines nouvelles qui se sont produites couramment. Ouais, une chose à mentionner, c'est que dès que j'ai juste écrit news dans le Google Search Bar, il n'y a que des mauvaises nouvelles, ok? Il n'y a pas, il y a, il y a pas de bonnes nouvelles qui sont annoncées, ok? So, tu peux discerner par un œil spirituel que nous ne sommes pas dans des temps de jouissance, ok? Le Seigneur a parlé de certains temps, de certaines saisons, ok? Et que chaque chose en son temps. On va commencer dans ce précepte, dans le livre d'Ecclésiaste, le 3e chapitre. Et le premier verset, ça dit, à chaque chose, il y a une saison et un temps pour chaque projet sous le ciel, donc sur la planète Terre. Donc, dans ce réel où nous nous trouvons. Donc, il y a un temps pour chaque projet. Donc, on voit présentement qu'on n'est pas dans le temps de paix. Ok. Ça dit ici, je vais sauter au verset 2, ça dit un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui est planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour mener deuil et un temps pour danser. Le verset 8, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps de guerre et un temps de paix. Ok? Nous sommes vraiment dans les temps de guerre, ok? Dans les temps de tourment aussi. Ok? Comme je mentionnais, j'ai juste écrit news, puis que ce que tu vois, c'est des mauvaises nouvelles, ok? Qui sont en fait prophéties, ok? Puisque les Écritures parlent, ils comparent les derniers temps à l'accouchement d'une femme où les mots sont constants. Okay? On va prendre ce précepte aussi, mais juste lire quelques-uns des news. Ça dit 12 reported killed in latest Israeli air attacks on Gaza. Okay? So, ça continue en Israël. Et ce qui prouve que ceux qui résident présentement dans la terre d'Israël, dans notre terre, ne sont pas les fils et les filles du Tout-Puissant, du Créateur de l'univers, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai. Okay? Parce que les Écritures disent clairement dans le livre d'Aïsaïe, le 2e chapitre, que lorsque le vrai peuple du Seigneur vivrait dans la terre, eh bien, il n'y aurait plus de guerre. Okay? Lisez le livre d'Aïsaïe, le 2e chapitre, ça te dit qu'il n'y aurait plus de guerre. Ok? En fait, juste le prendre rapidement. Aïsaïe, le 2e chapitre, ça dit... Verset 3. Et beaucoup de personnes viendront et diront, venez et montons à la montagne du Seigneur Yahweh, à la maison du Dieu de Jacob, et il nous instruira de ses chemins, et nous marcherons dans ses sentiers, car de Zion sortira la loi, et de Jérusalem la parole du Seigneur. Et jugera parmi les nations, et il réprimandera beaucoup de peuples, et de leurs épées ils forgeront des charrues, et de leurs lances des serpes. En d'autres mots, ils vont changer leurs armes de destruction, les armes de guerre en outils d'agriculture. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre nation et on n'apprendra plus la guerre. Ô maison de Jacob, venez, marchons dans la lumière du Seigneur. Ouais, ces prophéties est-elles accomplies? La réponse est non, puisque le peuple d'Israël est encore en captivité sous leurs ennemis, commençant par les Édomites qui sont les autoproclamés en blanc. Ok, so, ça dit 12 reported killed in the latest Israeli air attacks on Gaza. Ok, so, ils ont failli, ils ont échoué sur ce mensonge, okay? Dire qu'ils sont les Israélites. Ils ont encore des guerres là-bas. Continue, ça dit Texas small shooting. Officials investigate gunman's ideology after 8 killed. So, un autre
un autre massacre, une autre tuerie qui se produit en Babylone. Ok. Et en réalité, euh, c'est, les mass shootings, les, euh, les tueries en grand nombre, you know, sont très courants en Amérique, man. Il y en a plusieurs qui sont même pas mentionnés. Ok, on peut dire que même chaque jour, ok, plusieurs personnes se font tuer par euh, des fusils. Tu écris ça sur Google, daily mass shootings, man, you know, daily shootings, tu vas voir que c'est presque chaque jour qu'il y a des, des shootings, ok, des gens qui sont tirés par balle en Amérique, ok. Alright. Nous sommes dans le temps de guerre, ok. Alberta wildfire shuts in at least 3% of Canadian energy production. Ok, parce qu'il y a un feu présentement euh, en Alberta. Ok, a wildfire. Ok, wildfires. 25 homes destroyed in Yellowhead County as Edson residents return home. Edmonton wildfires. Premier Smith announces one-time 1,250 payments for eligible evacuees. Alberta wildfires forced nearly 30,000 residents to flee. Okay? Sur la planète Terre, même des tourments, des calamités. Okay? Et le Seigneur a dit quoi? Okay? Allons dans le livre de Luc, chapitre 12, verset 49. Ça dit ici: Je suis venu pour envoyer le feu sur la terre. Yahushua qui parle, il a dit: Je suis venu pour envoyer le feu sur la terre. Et que veux-je s'il est déjà allumé? Okay? Et le feu est déjà allumé. Mais le feu allumé ne va faire que s'intensifier. Okay? Il ne va pas se réduire. Okay? On va se préparer un été rempli de feu. On se souvient l'an dernier, il parlait de la chaleur intense qui se produisait. Eh bien, le Seigneur va augmenter la chaleur, man. Okay? Le feu ne va faire que s'intensifier. Okay? Ouais, le Seigneur a dit: Je suis venu pour envoyer le feu sur la terre. Okay? Alright, so wildfire en Alberta, man. Des incendies. Ok, incendies forestiers. Alright. Il y a aussi, j'ai lu hier qu'il y avait un flood à Québec, une inondation. Waters start to recede in Quebec, but officials warn spring flood season not over. Okay. Right. So okay, what? Well, ça dit ici flooding. Ça c'est il y a 6 jours. Flooding forces hundreds of evacuations as Quebec towns declare states of emergency. 2 firefighters were swept away by the current in Charlevoix police. Right. So il y a des grandes inondations au Québec. Okay? Ils disent que c'est en train de se réduire. Mais le fait est que le Seigneur envoie des maux, des calamités de chaque coin. Okay? Il n'y a pas de bonnes nouvelles. Okay? Allons dans le livre d'Ézéchiel. Okay? Et tous ceci sont juste les mots qui indiquent la venue du Seigneur Yahushai, okay? Le Sauveur d'Israël, le Saint d'Israël. Ézéchiel chapitre 7 et verset 5, ça dit: Ainsi dit le Seigneur Yahweh Bashim Yahushai, un seul mal, voici, est venu. Ok, so c'est juste le mal qui vient, pas la paix. Ok, pas le bien, non le mal. Ok, pour ces sociétés.
La fin est venue, la fin est venue, elle est prête pour toi, voici, elle est venue. Qu'est-ce que la fin? La fin, c'est la fin du royaume de Esau, Edom. 4 Esdras 6 et 9. Esau est la fin de ce monde. Le mot monde parle de l'âge, du siècle. Esau est la fin de cet âge, la fin de ce siècle. Jacob est le début de celui qui vient. Il est le début de l'âge qui vient, le début du siècle qui vient. Ok? Et ce sera un âge éternel où Yahweh Shai va régner et va implémenter la rectitude, la droiture, la justice, le jugement, la vraie amour sur la planète Terre, man. Ok? Mais avant cela, les maux doivent venir. Ok? Les tourments doivent venir. Ok? Allons dans le livre de 4 Esdras, chapitre 16, verset 38, ça dit ici. 16, verset 38, ça dit ici. Les mots s'approchent. Je commence au verset 37. Voici la parole du Seigneur. Accueillez-la, ne refusez pas de croire à ce que dit le Seigneur. Les mots s'approchent et ils n'ont pas de retard. Ainsi, au 9e mois, la femme enceinte de son fils, quand approche l'heure de son accouchement, 2 ou 3 heures avant commencent gémissements et douleurs en son ventre. Et quand l'enfant sort du ventre, cette femme n'est pas en retard d'un seul instant. Donc, ce sont les tourments qui sont constants, constants, constants. Ok? Les douleurs sont constantes avant la délivrance de l'enfant. Ok? Durant l'accouchement, les douleurs sont intenses. Verset 40. De même, les maux ne tarderont pas à faire leur entrée sur la terre. Le monde gémira et des douleurs l'assiégeront de tous côtés. Ok? Et le Seigneur a déclaré ça. Ok? Et leurs douleurs seront assiégées de tous côtés. Et le Seigneur a dit qu'il va apporter des calamités à Esau, ok, à ses Américains, ses Babyloniens, ses Édomites, dans chaque direction. Jérémie, chapitre 49, je ne me trompe pas, c'est verset 37. 34. 32. Ça dit ici. Et leurs chameaux seront un butin, et la multitude de leur bétail sera une proie, et je disperserai en tout vent ceux qui sont aux coins les plus éloignés, et je ferai venir leur calamité de tous les côtés, dit le Seigneur Yahweh. Sur le point là, il va faire venir leur calamité de tous les côtés. Ok? Et c'est ce que l'on voit lorsque l'on lit ces articles. Ok? Ok. Quand Isaiah 47, verset 11. Ok, ça c'est une prophétie qui s'adresse à Babylone, l'Amérique. Ça dit, c'est pourquoi le malheur viendra sur toi et tu ne sauras pas son origine. Et la calamité tombera sur toi et tu ne pourras pas la repousser. Et la dévastation que tu n'auras pas prévue viendra subitement sur toi. Ok, subitement, soudainement. Ok, soudainement les calamités vont venir. Ok, comme une fois. Le Seigneur, comme mentionné, le Seigneur a dit qu'il est venu envoyer le feu sur la terre. Ok. Il a aussi dit qu'il est venu apporter l'épée sur la terre. Ok. Et ce feu, ok, il ne va pas s'éteindre. Ok. Non, il va juste s'intensifier. Ok. Je sortir un article ici concernant le WHO. Ok, ça dit l'OMS, ok, déclare que l'urgence sanitaire du COVID
du C19, cela que le C19 est terminé alors que les taux de mortalité atteignent un niveau record. Okay? So, l'OMS ont déclaré euh, que le C19 n'est plus une urgence. Okay? L'Organisation mondiale de la santé a déclaré lors d'une conférence de presse le 5 mai que l'urgence liée à la pandémie de C19 était terminée. Okay? Le 5 mai 2023, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la fin du C19 en tant qu'urgence de santé publique. Okay? Et c'est sûr que plusieurs seront soulagés. Okay? Ils vont dire que la paix est là. Okay? Étant ignorant des prophéties. Parce que le Seigneur a dit ici dans le Nouveau Testament, dans le livre de 1er Thessaloniciens, le 5e chapitre, et le 3e verset, ça dit, car lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux, comme les douleurs d'une femme enceinte en travail, et ils n'échapperont pas. Okay? Lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux, comme les douleurs d'une femme enceinte en travail, et ils n'échapperont pas. Okay? Ils ne vont pas pouvoir s'échapper. Ils ne vont pas pouvoir s'échapper des tourments, des calamités, des maux que le Seigneur va apporter sur la planète Terre. OK? So, encore une fois, nous sommes dans le temps de tourment, okay? Dans le temps de guerre. OK? So, et donc, je conclue avec ça. OK? Une courte leçon sur que ils ont semé dans la corruption, et bien c'est la corruption qu'ils vont collecter. Okay? Galates chapitre 6 et verset 7, ça dit, ne soyez pas trompés, on ne se moque pas de Dieu, car quoi que ce soit qu'un homme sème, cela aussi le moissonnera. Car celui qui sème à sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie sempiternelle. Okay? So, you know, ce monde régné par les Édomites n'ont semé qu'à la chair, ils n'ont semé qu'à la chair la corruption. Eh bien, ils vont recevoir leur juste récompense. Okay? Et le Seigneur est un pouvoir juste, okay, qui récompense à chaque homme concernant ses œuvres. Okay? Et vu les œuvres des Édomites, les atrocités, les choses innommables qu'ils ont produites, eh bien, que ce soit contre les Israélites, les soi-disant noirs, latino-amérindiens, que ce soit contre la terre, okay, et le blasphème qu'ils ont fait envers le Tout-Puissant, eh bien, ils doivent payer. Okay? Et ils vont être repayés par les tourments qui se manifestent devant nos yeux, okay? Qui ne vont faire que s'intensifier. Alright, so je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus.